Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le procureur requiert 10 ans de réclusion criminelle. Maître El Hadji Diouf valide la thèse du viol après le témoignage du gynécologue. 11e édition du Gala national de la presse, le président de la Convention des jeunes reporters prône l'excellence dans les écoles de journalisme, mais parle de précarité dans le métier au Sénégal. Élection du président du regroupement des chauffeurs et Sopor Petersen ce samedi. Le nouvel élu s'engage à se battre pour les intérêts des chauffeurs. Visite scolaire à la maison des esclaves de Gorée. Le guide invite la population et les autorités à la préservation des lieux et la sauvegarde de l'histoire ancrée dans ce site pour assurer la transmission générationnelle. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est le procès opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr, tenu hier devant la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le procureur requiert 10 ans de réclusion criminelle contre le leader du PASTEF, un réquisitoire qui ne satisfait pas l'ex-masseuse de Sweet Beauté. Maître El Hadji Diouf estime que la thèse du viol a été bien démontrée, notamment après le témoignage du gynécologue Dr Alioune Gaye. Maître El Hadji Diouf que je vous propose de suivre. Après avoir bien développé les arguments qui plaident en faveur d'une condamnation pour viol, le parquet a un peu reculé. Telle n'est pas notre position. Le refus de faire le test ADN, la présence de sperme constatée par le docteur Gaye, le laboratoire, le refus de M. Sonko de répondre aux questions du juge et de faire le test ADN, cela prouve que Sonko est coupable. Quand on n'est pas coupable, quand on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas avoir peur de faire un test ADN. Mais nous, de la partie civile, nous sommes sûrs de nos arguments. Vous avez vu les jeunes avocats, mes jeunes confrères qui ont plaidé avant moi, parce que je suis le plus ancien. Ils avaient déjà développé, formidablement développé, la thèse de la culpabilité, de la présence de Sonko qui, dans les premières heures, avait affirmé ne s'être jamais rendu au salon Sweet Beauté, n'avoir jamais mis les pieds là-bas, l'existence du certificat médical. Et vous avez vu dans la presse la manipulation. On a voulu pendant longtemps nous faire croire que le certificat médical disculpait Sonko, qu'il fallait aller vers un non-lieu. Et Dr Gaye, vous l'avez vu aujourd'hui, a montré que la nuit même, il a saisi le laboratoire qui, à 18h, a sorti les résultats. Quoi? Le sperme est présent dans ce qu'on avait prélevé. Il s'agit de spermatozoïdes vivants. Vous avez vu la position du capitaine Touré aussi, qui a reproché à ma cliente Adji Sarr d'avoir fait le prélèvement avant de porter plainte. C'est ça qui est normal. Et vous avez vu le capitaine Touré dire que ce n'est pas normal. Ma cliente Adji Sarr, avant de laisser partir les preuves, est allée directement à l'hôpital. Après quoi? Après le prélèvement, est allée porter plainte. C'est ça qui est normal. Et pour rappel, le jugement a été mis en délibéré et la décision est attendue ce 1er juin. Le leader du PASTEF a été jugé par contumace. Sa défense s'était retirée après avoir demandé en vain un report. Idem pour les avocats de la propriétaire du salon de massage. Et nous parlons d'autre chose. Le Premier ministre Amadou Ba a appelé ce mardi les différents services étatiques engagés dans la lutte contre les inondations à prêter une attention particulière à la prévention et à veiller à la bonne exécution et dans les délais requis des travaux structurants en cours dans certaines zones inondables du territoire national. Pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la gestion et de la prévention des inondations, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à toujours prendre en charge les préoccupations des populations et à apporter l'accompagnement nécessaire aux populations. Au terme du conseil interministériel, il a présenté 14 recommandations pour une bonne gestion et prévention des inondations de l'hivernage 2023.
Et parlons de toute autre chose. La 11e édition du Gala national de la presse a eu lieu. Des journalistes ont été primés dans différentes catégories. L'innovation de cette année est le prix étudiant instauré pour l'excellence dans les écoles de journalisme. Le président de la Convention des jeunes reporters a profité de cette soirée pour revenir sur les difficultés auxquelles font face les journalistes avant de déplorer la précarité du métier au Sénégal. La synthèse de cette soirée signée Aïssatou Faye Bodian. À l'occasion de la 11e édition du Gala annuel de la presse, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal est revenu sur les difficultés auxquelles font face les jeunes reporters dans l'exercice de leur profession. Il estime également que la première difficulté résulte des conditions mauvaises de travail des reporters. Migui Maremdia est revenu sur les résultats d'un sondage commandité par la Convention et en a profité pour révéler les résultats. Sur un échantillon représentatif de 276 reporters interrogés, 44% seulement ont soit un contrat à durée indéterminée, 21% soit un contrat à durée déterminée, 11%. Tout le reste est composé de prestations, 22%, de stages, 17% et 26% des reporters ne sont liés à leur employé que par aucun de ces différents types de contrats. Toujours selon l'étude sur 181 réponses, l'on apprend qu'également moins de 20% ont confirmé que leurs contrats sont enregistrés à l'inspection du travail, tandis que 22,3% ont des bulletins de salaire, 14% seulement ont une couverture maladie et 14% un numéro e-presse. La Convention des jeunes reporters, au total, 18 reporters de toutes catégories confondues ont été primés par la Convention des jeunes reporters qui a innové cette année par l'instauration d'un prix étudiant pour encourager l'excellence dans les écoles de journalisme. Le premier prix télévision est remporté par Mariam Biramba de Seneweb pour la radio, Aminata Ba de la RFM et pour la presse écrite Aïcha Goudia de l'Observateur. S'agissant de la presse en ligne, Ibrahim John de APA News va remporter le premier prix. S'agissant du prix Média et droits de l'enfant, Mamadou Dieng de e-Radio va remporter ce prix. Le premier prix étudiant revient à Ndiémé Faye du CESTI, mais le prix photo revient à Hassan Gueye de APA News et pour la première édition du Grand Prix, Mamles Camara, Aminata Ba de la RFM remporte. Autre chose dans ce rétro-flash inscrit dans le curricula des élèves, la visite à la maison des esclaves de Gorée est devenue une tradition dans tous les établissements du Sénégal. Pour le guide du site classé, il est primordial de veiller à la préservation des lieux et sauvegarder l'histoire ancrée dans ce site pour le futur afin d'assurer la transmission générationnelle. Une visite effectuée sur les lieux avec le lycée de Ouakam dans le cadre de leurs études nous a permis de nous entretenir avec le guide qui a reçu dans ce lieu historique le passage de différentes personnalités du monde entier. Kabalaï que je vous propose de suivre au micro de Abdoulaye Wade. Si nous ne sauvegardons pas cette maison-là, elle risque de tomber dans l'oubli. Elle va devenir une maison quelconque, elle va devenir une maison lambda. Et eux, donc plus tard, ils n'auront pas la possibilité de revenir ici et d'expliquer eux aussi à leurs petits-enfants qu'à un moment donné de l'histoire, des choses très graves se sont passées ici. Donc c'est cette transmission générationnelle et entretenir cette mémoire-là qui nous impose tout le temps d'avoir ce discours-là à l'endroit de ces enfants-là. Parce qu'au sortir de cette visite-là, ils doivent tous avoir dans leur tête que pourquoi on est arrivé à cette situation-là. Si on est arrivé à cette situation-là, parce qu'il y a quelque part une discrimination. Donc, puisque aussi cette visite est inscrite dans le curricula de ces élèves-là, donc ils ont aussi l'obligation, eux aussi, de contribuer à cette transmission générationnelle. C'est un passage incontournable, voilà, pour les hôtes de marque de cette République-là. Voilà, ils sont tous passés par ici, mais les plus remarquables, on les cite souvent, c'est le pape Jean-Paul II, voilà, et il y a aussi le président Obama. Et voilà, et en commençant par Nelson Mandela, bien sûr. Et voilà, il y a pas mal de chefs d'État qui ont eu à visiter cette maison-là quand même. Par la force des choses, elle est devenue un élément incontournable, voilà, pour nos hôtes de marque.
Parlons à présent du secteur du transport. Après 23 ans à la tête du regroupement des chauffeurs de Isoport Petersen, Pape Modou Sarr a passé le témoin ce samedi à Matarlam après le vote des membres du regroupement. Une élection qui s'est déroulée dans le calme avec la présence du secrétaire général national des transporteurs routiers du Sénégal, Alassane Ndoye, qui exhorte le nouveau président à se battre pour l'intérêt des chauffeurs. Suivons le compte-rendu de cette journée. Destitué à la tête du garage de Petersen par vote, Pape Modou Sarr félicite son successeur et compte collaborer avec l'élu pour abattre un travail acharné pour faire avancer le secteur du transport et leur garage. Alors, je suis en phase avec les résultats et les résultats qui sont tombés et qui montrent que véritablement c'est Matarlam qui a gagné ces élections. Je suis d'accord pour ces résultats et je ne ferai pas de recours. Je vais l'aider d'ailleurs dans sa tâche pour qu'il puisse accomplir et remplir et réussir à faire même plus que ce que j'ai fait. Vous qui allez travailler avec lui également, sachez que c'est un travail de titan qui vous attend. Sachez également que le travail ne sera pas de tout repos. Et vous devez savoir également que je serai à vos côtés, je suis toujours là disponible, prêt également à m'engager à vous épauler. Fraîchement élu, le nouveau chef de garage de Petersen est conscient des charges et des responsabilités et promet aux chauffeurs de travailler ensemble pour l'intérêt de tous. Alors, nous sommes conscients des engagements et du travail qui nous attend. Alors, nous prions pour que le bon Dieu puisse nous aider à accomplir ce travail dignement. Nous avons une grande responsabilité et nous le savons. Nous allons travailler avec une équipe compétente et très dynamique, prête à travailler pour tous les chauffeurs. Alors, nous allons nous battre pour le regroupement des chauffeurs et travailler en tant qu'organisation syndicale. Alors, derrière l'honorable député Alassane Ndoye, et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous lancer un peu dans ce travail et dans ce sens. Le secrétaire général national des transports routiers du Sénégal, des transporteurs routiers du Sénégal, par ailleurs député maire de Diender, a également pris part à ces élections. Il invite le nouveau président, chef de garage, à travailler en cohésion avec les chauffeurs pour mener à bien les nouvelles responsabilités qui lui incombent. Bon, je lui ai dit que tu es à la tête de ce regroupement et un travail important t'attend. Alors qu'il est également crucial, important, que celui qui a eu en tout cas l'honneur d'être à la tête de ce regroupement puisse se battre pour les chauffeurs et surtout leur assurer un espace d'épanouissement et d'évolution convenable. Que tous les chauffeurs et les véhicules puissent vraiment alors être dans un espace d'épanouissement et dans un espace également véritablement avec les conditions. Il est important également et crucial qu'un travail acharné puisse être fait pour le bien de tous les transporteurs et qu'on soit tous unis dans l'union des cœurs et des esprits. Alors c'est ça qui fera notre force et qui puisse nous permettre un peu de se battre pour nos droits. Pour rappel, c'est ce samedi que s'est tenu le vote pour l'élection du président du regroupement des chauffeurs de Isoport Petersen à la Bourse du Travail. Avec ça à sa tête, Matarlam, nouvellement élu pour assurer la relève et se battre pour le droit des chauffeurs et leur assurer le respect des engagements de l'État et faire avancer leur secteur pour le bien-être de tous les chauffeurs membres de ce regroupement et du syndicat. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.